Ces 2 dernières semaines, il s'est passé pas mal de trucs. J'ai fini mon premier gros bloc d'entraînement que j'avais commencé en septembre. J'ai couru mon premier 50 km le 31 décembre. Et je suis en train de finir ma première vraie semaine de repos depuis que je cours. Et c'est aussi un peu la fin de la première partie de ma prépa vers les 140 km. Et j'ai déjà bien avancé, mais c'est le moment de passer au step supérieur. Quand j'ai commencé à courir il y a 4 mois, l'idée de l'ultra, elle n'était pas dans ma tête. J'avais aucune expérience en cardio, des genoux qui allaient mieux depuis pas longtemps. Donc j'avais pas cette idée en tête du tout, même si elle est très vite arrivée. Bon, le gros objectif de ce bloc, en fait, c'était de s'adapter. Donc il y a eu des courses où je suis monté jusqu'à 7-15 kg en PLS, pas de perf. Le but c'était prépa physique globale, passer mon corps d'un corps de go muscu à un corps capable de courir du trail. Ce qui n'est pas chose facile à la base. Il a fallu apprendre à encaisser le volume, que mon corps ait le temps de créer quelques adaptations quand même si c'est très court, 4 mois. Et aussi que je puisse apprendre à apprécier la course, parce que c'est pas évident au début. Et après 4 mois, en vrai je peux dire que le plus dur, je pensais que ça allait être courir, mais c'était pas du tout ça. Le plus dur ça a été de réussir à récupérer, aller faire la renfo. Même les jours où je courais, il y a des jours où j'ai des doubles séances, donc il a fallu s'y habituer. Il a fallu réussir à tout bien caler. Et ouais, en vrai, c'était pas forcément évident. Et j'ai vite commencé à voir les choses changer parce que je suis vraiment passé de rien à pouvoir encaisser 3 heures de course, même 5 heures il y a une semaine, sans trop de problèmes. Mes jambes, elles tiennent le coup, alors que au début, musculairement, mon corps, il était pas habitué à ce genre d'effort. Mais tout ça, c'était pas le résultat de la chance, en vrai. Il y a eu énormément de remises en question, beaucoup de moments difficiles en soi, des pertes de confiance par moment, des réveils la nuit en stress total parce que je savais pas si ce que je faisais, j'allais dans le bon sens. Donc je me réveillais la nuit en stress total parce que même mon corps il n'était pas habitué à courir encore. Donc c'est super stressant pour le corps au début. Et d'ailleurs il faut se méfier parce qu'on a toujours l'impression qu'on peut aller plus loin, qu'on peut aller plus vite. Et en fait notre tête a l'impression qu'on peut, mais notre corps il n'est pas forcément prêt même si on a l'impression sur le moment qu'il peut. Mais je me suis quand même permis une petite folie pour finir le bloc et l'année au passage. Je voulais aussi m'assurer que j'allais dans la bonne direction. J'ai pris le train et je suis parti faire 50 km le 31 décembre. On est parti pour prendre le train. Je pars à 50 km de chez moi et je rentre en courant. Donc voilà, c'était la bonne idée de fin d'année. Par où commencer ? Déjà, je me suis gelé parce que j'avais déjà une correspondance le matin de 30 minutes. Donc je me suis trouvé 30 minutes sous -5 juste avec mon sac de trail. Un peu froid quand même. Mais du coup, ouais, je suis arrivé à 50 km de chez moi, dans un endroit que je connaissais pas, le 31 décembre, sous -5 degrés. Et tout ce que j'avais, c'était moi et le GPX de ma montre. Les premiers kilomètres, ils ont été hardcore. Il faisait trop froid, je commençais à plus sentir mes pieds, plus sentir mes mains. Et je me suis dit que ça allait être impossible. Et j'ai les pieds gelés. Horrible. Le froid, il va me tuer aujourd'hui. Le froid va m'abattre. Je Déjà plus mes doigts de pied. Et au bout de 4-5 km, j'ai commencé à me réchauffer, la circulation du sang elle a repris. Et j'ai commencé à me sentir bien, voire très bien. C'était clairement pas désagréable. Quand j'ai senti que mes muscles ils commençaient à plutôt bien fonctionner, j'ai repris une bonne dose de confiance. Et par contre, je me suis quand même dit, je vais y aller tranquille. Parce que le maximum que j'avais fait, c'était 30 il y a 2 bons mois. Et j'avais galéré sur les 30. Et il y a quand même un gap entre 30 et 50, surtout 30 sur du plat et 50 avec un peu de dénivelé. Donc j'y suis allé doucement parce que je savais pas à quoi m'attendre, en tout cas au début. Réchauffé, je suis trop bien en vrai. Pour l'instant, je me sens bien, on verra après. Mais pour l'instant, je me sens clairement très très bien. On va voir ce que ça donne. Jusqu'au moment où je suis arrivé à mi-parcours, donc à 25 km, et que je me suis senti trop bien. Je me sentais encore trop bien. Et c'est là que je me suis dit que toute cette renfo, toutes ces prises de tête pour bien récupérer, tout ce que j'ai donné pendant ces 4 mois, tout ça, ça avait vraiment un sens en fait. Sans ça, j'aurais clairement jamais pu tenir. Et ce 50 km, en vrai, il servait pas qu'à valider mon ego, mais il m'a aussi servi de test nutrition parce que j'aurais pas l'occasion d'en faire 50 avant le 140. Je voulais voir si je pouvais encaisser 70 grammes de glucides par heure sans trop de problèmes. Donc je suis parti acheter des gels. J'ai dû manger 8 gels, 3 purées de patates douces je crois,
et une barre, plus de la malto dans un des flasques. Malto, c'est des glucides de maïs, on va dire. Et donc, plutôt bien. En vrai, agréablement surpris de ma digestion. Je me suis pas chié dessus. Non, en vrai, agréablement surpris. Au 33e kilomètre, j'avais prévu de me poser un peu un moment, donc à ce moment-là, je me pose. C'est l'heure de la petite pause ravito. T'es ma flèche de coca. On est prêt à l'ouvrir. Voilà, un peu de coca, une barre, et puis voilà. Le seul problème, j'ai plus d'eau, donc faut que j'arrive à trouver de l'eau, il me reste du coca. Pas fou. Mais là, ça fait 3-4 minutes que je suis posé, ravito fini. On va remettre les gants, mettre ça dans le sac, la petite gourde de coca, et on va repartir. Hein. Let's go. Et là, je vois sur ma montre 3h20. Je me dis, putain, je peux finir en moins de 5 heures en vrai. Bon allez, je remets les gants et on repart. Franchement, il me reste 17 km pour finir les 50. Je me sentais trop bien. C'est pour ça que je me suis dit que je pouvais finir en moins de 5 heures. C'est très chaud. 1h23 exactement. Très chaud, mais je me dis, pourquoi pas. Parce que je me sentais vraiment trop bien. Ça se tente. Les jambes, comme si j'avais pas commencé à courir, donner. littéralement. Donc j'arrive, je recommence à courir. Par contre, j'avais plus d'eau. Donc je m'arrête dans un bar pour prendre de l'eau. Et je suis reparti fond de balle, à 4,50 du kilomètre. Ce qui est pas trop mal après 35 km quand même. Jusqu'au moment où j'arrive au 42e kilomètre. Et là, je sens que mes jambes s'attirent. J'ai mal partout. Il me reste 10 km. Et je commence à être bien dans le dur là. Je marche un peu 30 secondes, 1 minute. Après, je repars. Mais waouh, je suis vraiment dans le dur. Putain, d'un coup. Waouh. Et surtout, je commence à douter. Et je suis passé par toutes les émotions. Franchement, je pense que la colère, la tristesse, un peu de joie, parce que je me dis, j'ai couru un marathon quand même. Ça y est, je viens officiellement de courir un marathon. Mais la colère, la tristesse, tu passes par tout un arc d'émotions en 5 heures en vrai. Et pourtant, j'avais beau être dans le fond au 42e kilomètre, et au 47e, j'ai jamais été aussi bien mentalement. On voit le bout. Bon, physiquement, j'étais mort. Je pouvais plus envoyer du 4 minutes 20 au kilomètre au bout de 47 km. C'est ça que je kiffe avec l'ultra-endurance. C'est ça que je kiffe. C'est que en 5 heures, t'as le temps de passer par toutes les émotions. Tu passes par t'es joyeux, t'es euphorique. Après, t'es triste. Après, t'es énervé. Tu sais pas pourquoi. Et en fait, c'est juste que tu pousses ton corps dans tes retranchements. Et dans ces moments-là, tu te rappelles pourquoi tu fais ça. Et tu te rends compte que c'est un vrai moyen de ressentir quelque chose de vrai et de fort. Je trouve qu'on ne ressent pas énormément de choses plus fortes que ce genre de choses. Ces émotions-là, tu ne peux pas les ressentir avec énormément d'autres choses. Bref, au final, 51 km en 5h07, 6 minutes 01 au kilomètre, et j'en suis pas peu fier. Hein. J'en suis pas peu fier, même si j'ai pas fait ça pour l'ego. Fait. Oh putain de merde. On l'a fait gros. Bon, un peu en vrai. Mais ça m'a permis de me tester, de tester la nutrition et de voir si tout ce que je fais depuis 4 mois, ça allait dans le bon sens. Donc très bonne surprise même. Je m'attendais pas à être aussi bon entre guillemets. Je pensais que je les finirais en 6h, 6h30. Et j'ai bien fini mon année. Par contre, j'étais cuit. Donc dans la cohérence de la prépa, c'était clairement le moment de prendre du repos. C'est pour ça que là, je suis en pleine semaine off, une semaine sans entraînement, donc avec beaucoup moins de stress. Ça diminue clairement le stress sur le corps. Mais je déteste ça. Et je pense que c'est un truc que tous les gens qui font du sport pourront vous dire. C'est que les semaines totalement off, avec aucun entraînement, c'est un enfer. Donc c'est bizarre parce qu'en fait, ton corps, il se repose, ok, mais ta tête, elle tourne toujours. Et t'as l'impression pendant une semaine que t'as pas de plan, t'as pas de ligne directrice. Et tu t'ennuies, tu sais pas quoi faire, tu tournes en rond.
J'en ai fait une série sur Insta. Si jamais, @du Ultra Run, abonnez-vous. Abonnez-vous à mon Insta. C'est très très important. Très important. Mais du coup, oui, tu te retrouves à rien pouvoir faire. Et c'est frustrant, tu sens que ton corps il peut bouger, tu sens que. Parce que tu as l'impression d'avoir récupéré, mais tu en as besoin. Et bah en fait, c'est aussi pour ça que je fais ça, parce que tu te rends compte que bah si tu t'arrêtes pas, t'en fais toujours plus. Et tu t'arrêtes plus. Et il faut savoir freiner quand il le faut. Là, c'était la bonne semaine parce qu'elle tombe bien pile poil niveau prépa, tout ça. Donc en vrai, pourquoi pas le faire? C'est pas en une semaine que tu perds du niveau. Donc autant le faire. De temps en temps, c'est quand même important de couper. Mais cette semaine, en vrai, je la vis pas comme du confort, hein. Je dirais plutôt que c'est une étape obligatoire par laquelle il faut passer parce que mon corps, faut bien qu'il encaisse. Là, faut bien qu'il se régénère de 4 mois de course, qu'il puisse se régénérer un petit peu. Donc cette semaine, elle va aussi me permettre, à partir de la semaine prochaine, de pouvoir repartir à fond et de pouvoir aller tout droit jusqu'en juin parce que ça y est, ça approche. Il reste 6 mois et il n'y a plus d'excuses. Il n'y a plus d'excuses, c'est tout droit. Donc ça va être la vraie prépa, celle qui va me pousser tous les jours, qui va me pousser dans mes retranchements. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'objectif là d'ici avril, déjà, c'est de monter à 100-120 km hebdo, donc par semaine. Parce qu'en avril, j'ai un trail de 60 km. Et l'objectif, c'est avant ce trail, d'être à 110-120 par semaine. 110 déjà, ce serait bien. Donc voilà, monter à 110 km semaine. Aussi, c'est d'avoir du renfort beaucoup plus ciblé, beaucoup plus spécifique. Et maintenant que je connais un peu les douleurs, les endroits où je dois retravailler, parce que j'ai eu 4 mois quand même de course, et je connais bien mon corps. Donc je sais à peu près sur quoi je dois travailler. Et là, les 3 prochains mois, je vais pouvoir en profiter pour encore me renforcer sur mes points faibles, entre guillemets. Ça veut aussi dire que je dois adapter ma vie autour de la prépa, enfin encore plus. Donc bien manger, réveil à 6h, douche froide. Et tout ça, en vrai, c'est aussi hyper excitant parce que maintenant, je sais que tout ce que je fais, ça a un sens. Que chaque séance, chaque truc que je vais mettre en place, ça va m'amener quelque chose. Ce quelque chose, il va aussi m'amener quelque chose pour m'amener jusqu'au résultat du 140 km. Donc c'est concret. Maintenant, le moteur, il tourne, ça y est. Et il faut bien le faire tourner. On va monter la charge tout doucement, progressivement, s'écouter et essayer de faire le moins d'erreurs possible. Dans les prochains épisodes et les prochaines semaines, je vais vous montrer mes semaines types. Je vais essayer de tout montrer, comment je vais passer d'un athlète avec une base d'endurance à un athlète d'ultra-endurance. Je pense que ça va être intéressant parce que ça y est, c'est le lancement de l'acte 2. Après 4 mois, 50 km et une semaine off plus tard, je sais que je peux compter sur ce que j'ai construit. Donc c'est pas tout, mais le vrai défi il commence maintenant. Alors restez connectés, la vraie prépa démarre maintenant.